Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel opus de Pour une poignée de crédit. Aujourd'hui, on va parler de la Tempest Force, la nouvelle Theme Force qui est sortie, c'était jeudi ou vendredi? Je sais plus. Avec Jeudi. moi, je vais avoir, c'était jeudi. Donc avec moi, je vais avoir, je vous laisse vous présenter les gars. Donc on a Boogie. Ouais, on a Boogie, joueur pas du tout Empire, mais plutôt joueur République, qui regarde, qui voit arriver d'un œil un peu, un peu craintif cette nouvelle de Battle Force. On a Chouf. Ouais, que vous avez déjà entendu, qui est encore ravi pour des nouvelles sorties de l'Empire. Et on a un nouvel arrivant, Anne Trotro. Ouais. Joueur plutôt Empire, mais un petit peu CSI et rebelle de temps en temps. Alors la prochaine fois, on pourra dire bonjour, ça marche? Bonjour, ça marche. Bonjour. Éducation minimum. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on commence par faire un petit peu le tour de la Theme Force, voir un petit peu comment ça marche. Donc, pour vous, auditeurs qui regardez YouTube, un indice sur votre écran. Donc, je vous mettrai Normalement, vous voyez le document de la Theme Force qui est disponible sur le site d'AMG. Pour ceux qui ne connaissent pas, sur le site d'AMG, il y a une section règles, documents où vous avez tous les errata, les thèmes force et ainsi de suite. Donc la Tempest Force, c'est quoi? La Tempest Force, en fait, ce sont les forces impériales qui étaient là pour défendre le bouclier qui protégeait la deuxième étoile de la mort. C'était l'étoile noire ou l'étoile de la mort? Je sais plus. L'étoile noire, je crois. De la mort noire. Ouais. Non, je crois que c'est de la mort, moi je dirais. Aïe, 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 on n'est pas d'accord. Ah ouais. Bon on verra. Vous pourrez nous dire en commentaire si on est nul ou pas. Moi, je vais dire étoile de la mort. Donc, il devait protéger le bouclier de l'étoile de la mort. Donc, l'empereur disait qu'il avait mis ses forces d'élite pour protéger ce bouclier. Bon, ils se sont fait battre par des peluches, mais bon, ça c'est autre chose. Et en fait, cette année, c'est le 40e anniversaire de la parution du Retour du Jedi. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'on a à la fois la Battle Force Ewok, dont les fixes sortent officiellement vendredi pour ceux qui écoutent ça cette semaine. Et donc la Tempest Force pour pouvoir jouer des affrontements entre les deux. Donc au niveau des règles, donc déjà c'est une Battle Force qui n'a pas de figue associée, proprement dite. Donc en fait vous avez juste à aller sur le document, imprimer les cartes, et vous pouvez jouer cette Battle Force directement. Au niveau des règles spéciales, donc la première règle, c'est que tous les véhicules gagnent Scout 2, ce qui est plutôt pas mal. On a une règle sur le commandement. En gros, les unités de troopers qui ne sont pas à portée d'une unité de commandement, donc en gros, c'est un officier dans cette Battle Force, et qui n'ont pas une upgrade, je sais pas comment ça s'appelle ce petit icône. C'est communication. Ouais, communication. Ouais. Et qui n'ont pas une upgrade de communication, enlève un suppress de moins lors de l'étape d'enlevage des. C'est beau Donc ça. là, c'est les L'étape unités d'enlevage des suppress. Là, c'est les unités qui sont pas à P3, c'est ça que ça veut dire. C'est ça, il faut avoir les deux conditions en fait, ne pas être à P3 et ne pas avoir d'équipement. Si on est à P3, il n'y a pas de problème, si on a un équipement, on n'a pas de problème. Un équipement de com, ok, ça marche. Ouais, voilà, c'est ça. Et du coup, tu parlais du commandeur, parce que le major marquant avec un field commander ne compte pas dans ce slot-là. Ouais, alors on parlera après de ça, mais oui, en fait, là, c'est vraiment une unité de commandement. Et en fait, les field commanders, tu leur mets un petit marqueur commandeur à côté d'eux, mais ils n'utilisent pas de jeton commandant, en fait. D'accord. Donc, ils ne comptent pas pour cette règle. Donc, en gros, si t'as que un field commander, si tes gars n'ont pas d'icône, n'ont pas d'équipement sur eux, t'enlèveras tout le temps un suppress de moins à la fin du tour. Ok. Et enfin, ils ont une règle spéciale de déploiement. Il y a une unité de force spéciale ou heavy qu'on peut mettre de côté. Et comme pour la carte de commandement dont j'ai oublié le nom. C'est support, hein. Je te corrige, toutes ces
Special Force ou support, mais pas Heavy. Oui, c'est Special Force ou support, oui, pardon. Qui pourra, durant le tour 1, se déployer à plus de 2 des unités ennemies sur la table. En gros, Donc c'est là, comme c'est le, vraiment... c'est comme le renfort rapide en fait, c'est ça, mais que pour une seule unité. C'est voilà, c'est un renfort rapide pour une seule unité. Donc, si jamais vous arrivez à avoir la carte renfort rapide, ça peut potentiellement faire 3 unités qui s'infiltrent. Pas mal. Avec la différence que tu apparais au T1 avec cette règle-là. Tu apparais au moment où tu devrais les activer, en fait, où tu devrais les piocher dans Bah, ton c'est fil comme vertical. renfort rapide, non? Non, renfort rapide, il a raison, c'est au T2. Le T2. Et quand tu arrives au T2, tu es activé déjà. Ouais, Donc, c'est un renfort rapide amélioré. Voilà. Ultra un peu plus rapide. rapide. C'est un fort Ouais. ultra rapide. Donc déjà, ces règles-là, ça nous donne déjà un petit ADN. On a quand même une force, donc alors, qui a l'air plutôt, enfin, qui donne des bonus sur les véhicules avec le Scout 2. Et on a quelque chose qui est plutôt rapide et axé sur l'infiltration. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais. Mobilité, grosse puissance de frappe. Après, Ensuite, infiltration, est-ce que cette simple règle nous met dans une case infiltration? C'est pas... ouais, c'est une règle qui donne de l'infiltration. Ouais. Ensuite, au niveau de la composition d'armée, donc là, on est assez limité. En commandeur, on peut avoir que l'impérial officier. En Special Force, on peut avoir que des Scout Troopers et sans Strike Team, donc c'est l'unité complète qu'on doit prendre. En Corps, on peut avoir que des Stormtroopers. En support, on a seulement les Speeder Bikes. En Heavy, on a les ATST et le Major Marquand, dont on parlera plus tard, qui est un personnage ATST. Et pas d'amélioration unique, donc pas de pilote nommé et ainsi de suite. Donc en fait, on a sur chaque slot, on a seulement un seul choix. Alors sauf pour les heavy où tu as la TST ou la TST nommée. Donc ça fait quand même quelque chose de très contraint au niveau des choix de troupes. Au niveau du nombre d'unités qu'on peut prendre par rang, donc là on a des petites spécificités. Donc on peut avoir un ou deux commandeurs, donc là ça change pas. Pour les Special Force, il en faut donc au minimum 2 et jusqu'à 6. Donc on a au minimum 2 unités de scout. Pour les corps, là on a un changement aussi, c'est qu'on peut avoir seulement de 1 à 3 corps. Donc on peut avoir un Stormtrooper et max 3. Au niveau des supports, ça change pas, on peut avoir 3 unités de support. Et enfin, au niveau des heavy, c'est là où on a le changement le plus emblématique, on peut avoir jusqu'à 3 heavy units. Donc ça veut dire qu'on peut avoir jusqu'à 3 ATST. Mais personne ne fera ça, évidemment. C'est l'idée. Alors bah, c'est la spécificité. En même temps, si on regarde le fluff entre guillemets, ce qui apparaît. Enfin, moi je sais qu'en tout cas quand je pense le retour du Jedi, ce que je vois c'est les motoscouts et les AT qui massacrent des Ewoks. Donc je sais pas comment c'est pour vous, mais en tout cas moi je trouve que au niveau historique fluff, on retrouve ce qu'il y avait dans le film. C'est Oui, vrai. c'est vrai aussi, ouais. Une bonne patte. Au niveau des cartes de commandement, donc on va avoir 3 cartes de commandement spécifiques à cette force. Donc la première, avec mon magnifique accent, c'est Drive Them Out. Donc ça, c'est un véhicule, seulement pour la Tempest Force. Tous les véhicules de votre liste gagnent Demoralize, 1. Donc ça veut dire que quand... Alors vous me corrigez si je suis pas bon. De mémoire, c'est quand on a un véhicule qui s'active, il peut mettre un pion de suppression à une unité qui est à portée 1-2. C'est ça. C'est ça, oui. C'est ça, ouais. Donc ça, c'est pour tous les véhicules, pas seulement celui qui a reçu l'ordre. Et sinon, la première fois qu'un véhicule s'active, si pendant son activation et qu'il a un ordre face visible, si jamais pendant son activation, il déplace une unité adverse, cette unité, en plus de recevoir le pion de suppression classique, peut recevoir 2 dégâts. Donc vous lancez autant de dés blancs qu'il y a de figurines dans l'unité. Et sur chaque symbole, ça fait une perte au sein de cette unité. Il y a eu Peut- 2 précisions. Ouais, vas-y.
Petite question, par exemple, si on met 7 ordres sur une moto jet, donc en support, c'est uniquement le leader de la moto jet qui displace, ou du coup c'est les deux surfaces de moto jet qui vont compter sur le displace des unités? De mémoire, c'est juste le leader de la motojet. D'accord. Ouais, je pense aussi. Mm. Parce que l'autre, tu dois le mettre en cohésion et tu dois le mettre là où tu peux. En général, tu peux le mettre avec. Ouais. Ok. Alors, il y a eu plusieurs précisions dessus. Déjà sur le fait que déjà il y a qu'une seule unité qui peut faire ça. Vu comment c'était écrit en anglais, il y avait une question, mais ça a été précisé. Donc c'est la première fois qu'un véhicule, qu'une unité véhicule déplace une unité adverse. C'est pas la première fois pour chaque unité véhicule. Mhm. Donc en fait, ce jet de dégâts, on peut le faire qu'une fois par parcours. Ouais, et il faut que ton véhicule, il ait un ordre Phase visible, visible. quoi. Qu'en Il faut qu'il ait gros, un ordre visible et c'est pas forcément l'ordre de cette carte. Donc ça peut être, on verra après, il y a l'ordre de marquande, quoi. Mais majeur marquant qui peut donner un ordre. Et sinon, il y a un équipement aussi qui permet d'avoir un ordre. Mm. Alors j'ai oublié le nom parce que j'ai très bien préparé cette émission. Mais t'as HQ, une upgrade de véhicule en fait. ouais, c'est le Ouais, je crois HQ que c'est le Link, là. HQ Link. Ouais, bon, je sais plus trop. Je vous mettrai la petite image à l'écran. Et donc en fait, ça, ce qui fait qu'on peut avoir plusieurs véhicules avec un ordre face visible, mais seulement il y en aura qu'un qui pourra faire ces dégâts-là, et ce sera le premier à le faire. Donc ça aussi, du coup, c'est fluff. C'est en gros, c'est l'ATST ou un gros véhicule qui écrase qui marche sur une troupe, quoi. Il marche sur Des les Ewoks. Voilà, c'est ça. Sur les petits Ewoks. Voilà. C'est du massacre d'Ewoks. Donc c'est une carte 1 qui est correcte. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-là, mais mettre de la suppression, éventuellement des petits dégâts, je trouve ça pour une carte 1 correct, quoi. Ouais, c'est bien. Enfin, je pense que suivant comment tu vas orienter ta liste, démoraliser sur plusieurs motos, ça a peut-être plus de valeur que sur un ou deux AT. Parce que tu peux peut-être avoir après quelques tirs suppressifs sur l'AT principal. Enfin, il y a peut-être moyen de stocker un peu de suppress sur quelques unités un peu avancées et de surprendre avec ça. Ça peut être bien. Ouais, moi, je trouve Ouais. ça très bien aussi, hein, le spam de Demoralize. Demoralize 1 tout seul, ça marche bof, mais le spammer sur tous les véhicules, je pense que ça devient efficace, quoi. Ouais. Moi, je pense que c'est pas mal, surtout pour virer les stand-by. Ça peut être. Mm. Si tu peux facilement mettre une suppresse sur quelqu'un avant de jouer, et donc avant son stand-by, un Jedi par exemple. Par contre, tout ce qui va être des dégâts en écrasant des unités, à part les motos, enfin, je pense que pour les AT, ça va être très compliqué d'aller écraser quelqu'un réellement. C'est très situationnel. Ils vont vraiment des gens à porter un juste devant. Ouais, c'est le petit plaisir, quoi. Oui, mais ça, Tu vois, ça a peu de chances de se présenter en général, ce qui est à porter un ou deux juste devant. C'est pas tu bon. peux débloquer un achievement et faire 2 mouvements juste pour écraser Ouais, quelqu'un. c'est le bonus. Parce que tu aimes C'est écraser vrai. les gens, tu vois. C'est vrai, mais c'est qu'une chance sur trois, donc il faudrait vraiment des grosses unités pour que ce soit rentable en double move. Ça peut être un truc de fin de partie. Exactement, ouais, c'est ce que je aussi, hein. pensais aussi, ouais. Non seulement tu Ouais. déplaces, mais en plus tu files de la suppresse. Puis après, tu peux toujours leur tirer dessus pour le plaisir, hein, pour rajouter de la suppresse. Ouais. Alors, on passe à la deuxième carte, We Need Reinforcement. Donc toujours Tempest Force seulement. Donc là, c'est pour 2 troopers. Et là, on va avoir 2 unités de troopers avec un token d'ordre face visible qui gagne 10 engage pour cette partie, enfin pour ce round. C'est sympa, ça peut être utile Enfin, moi, les utilités que je vois, ça peut être utile au scénar si on a besoin d'aller scorer, qu'on est bloqué. Ou ça peut être utile aussi pour pouvoir se désengager d'un corps à corps et pouvoir tirer sur la personne avec qui on est au corps à corps et ouvrir des lignes de tir, quoi. Pour Bien, rappel, mais sans plus, pour moi. Pour rappel, Disengage, ça te permet donc de sortir d'un corps à corps avec un mouvement sans perdre le reste de tes actions. C'est ça. Donc ça, c'est typiquement très bien pour protéger un peu tes scouts qui vont peut-être se faire engager au corps à corps car ils ont des bonnes défenses contre le tir avec low profile, etc. Donc c'est un très bon ajout, une très bonne clé de sauvegarde d'un tour avec
thème force, parce qu'on va forcément jouer des Scout Troopers. Je trouve que c'est très bien pensé. Après, Je suis d'accord avec toi, ça s'adresse surtout aux scouts. Ouais. les Scout Troopers, et tu penses qu'ils vont souvent arriver à être engagés? Enfin, après, je sais pas comment t'avais envisagé la construction de liste avec cette thème force-là, cette Battle Force. Est-ce que tu joues des scouts avec le fusil sniper et du coup tu restes loin? Non, pour moi, les Scouts, faut vraiment les jouer. On peut en parler plus tard, mais faut vraiment les jouer presque nus avec duck and cover. Et c'est un peu du spam d'activation pas cher, tu vois. Ouais, et comme t'as portée 2, de toute façon, t'es facilement engageable puisque t'es obligé de t'approcher pour tirer. Ah Ouais. oui, ils ont porté de base. Ouais. Alors, Ok. petit spoiler alerte sur ce qu'on va dire plus tard, mais on peut aborder le sujet maintenant. Moi, j'ai affronté 2 fois pour l'instant enfin, j'ai eu la chance d'affronter 2 fois la tempête. Et je sais que j'ai gagné les 2 fois, donc à chaque fois c'était serré et j'ai gagné parce qu'il y a eu une première vague d'AT et les scouts sont arrivés après. Donc j'ai pu gérer les AT et j'avais pas à m'occuper des scouts, ce qui me permettait de concentrer mon tir. Si jamais j'avais eu des scouts qui arrivaient en même temps sur mes troupes, les scouts ça rigole zéro en fait. Alors ok c'est que portée 2, mais par contre à portée 2 c'est 8 dés noirs pour une unité à poil. Ouais. Donc Tireur je pense d'élite. que ouais, ça peut avec sharpshooter en plus, ouais. Donc non, je pense que pour jouer la tempête, en fait, faut vraiment jouer en combiné avec les scouts qui avancent avec les AT, quitte à les protéger derrière les AT, vu que les véhicules bloquent les lignes de vue, quoi. Donc voilà pour We Need Reinforcement. Ensuite, la troisième, donc c'est Constantly Alert, c'est 3 unités. Donc quand une unité reçoit un ordre avec cette carte, elle gagne soit un aim token pour chaque unité qui a range 1, soit s'il y a personne à range 1, à ce moment-là, elle gagne un standby token. Je sais pas ce que vous pensez de cette carte. Je sais pas, ça a l'air d'être une des plus fortes, j'ai l'impression, vu le nombre de pions verts que tu peux potentiellement gagner. Alors après, tu seras pas toujours à portée 1 des ennemis, mais quand même. Alors un petit truc à préciser, c'est que si vous êtes en véhicule et que vous gagnez un standby token, vous pouvez pas le perdre, parce que le seul moyen de perdre un standby, c'est de soit faire une action, soit de recevoir un pion de suppression. Et donc vu que les véhicules ne reçoivent pas de pion de suppression, tant qu'ils ne seront pas activés, ils vont gagner ce standby Et les token. motos peuvent pas avoir de standby aussi. Parce que c'est des. Ah ouais? Bah ouais. Tous les véhicules avec speeder, ils peuvent pas standby. Alors là, tu m'en bouches un coin. Eh oui, je sais, c'est triste. Ils peuvent dodge et tout, mais pas Bah standby. écoute, cette carte. Oui, bah très bien. Mais cette carte, je la trouve intéressante. Après, du coup, 3 unités, c'est encore. Hein, moi, je viserais plutôt des scouts avec ça. Hein. C'est pour submerger l'adversaire. Et une fois que tout le monde est en place, et tu peux jouer ça. Enfin, je sais pas. Ça me paraît vraiment très bien. En tout cas, c'est très défensif. Ça permet vraiment d'interdire une zone, d'autant plus si tu as plusieurs AT, par exemple. Mettre des stand-by, t'es sûr que l'autre n'approchera pas. Par contre, ça reste portée 2 pour tout le monde, que ce soit les scouts ou les AT qui peuvent pas étendre le stand-by à portée 3. Donc vraiment en défense pour protéger une zone, mais pas à jouer trop tôt, quoi, je pense. Alors les scouts peuvent étendre à portée 3. Oui, Ils exact. pilotent. Le Exact. seul truc, c'est qu'ils tirent à portée 2, donc ce sera pas un tir, mais par contre, ça peut apporter de la mobilité, Mm. parce qu'il faut Ouais. pas oublier que le stand-by, on n'est pas obligé, enfin, c'est pas que un tir, on peut aussi faire des mouvements avec. Et surtout, si vous tirez, c'est pas forcément sur l'unité qui vient de bouger. Donc ça peut être aussi Ouais. un moyen de faire des trucs un petit peu tricky, où le mec pense être peinard, il avance à portée 3, et vous, ça vous permet de déclencher un tir de scout sur une unité qui a P2 à côté. Et Donc je encore une pense que question. ouais. Ouais, Une vas-y. question encore un peu loufoque. Si je joue des scouts avec un saboteur, donc la bombe en arme lourde, est-ce que sur un mouvement ou enfin sur une action donc de stand-by, est-ce que ça nous permet d'activer cette bombe ou enfin je sais pas exactement comment elle fonctionne cette bombe, mais est-ce que C'est c'est une une attaque ou action pas? valable? Alors normalement c'est une action attaquée ou une Ou action mouvement? de mouvement. Donc D'accord. là en fait tu m'obliges à faire comme si je préparais le podcast.
Donc je suis en train de regarder ce que c'est. Là, c'est une petite action, C'est une en fait. action. Non, c'est une action spéciale. Ça a pas l'air d'être D'accord. une attaque, donc je suis pas sûr qu'on puisse le faire. On Ok. pourra demander aux spécialistes des règles. Ouais, c'est detonate. Moi, je Ça suis a là pas l'air surtout d'être pour une poser attaque. les questions de merde, hein. Après, vous avez les réponses ou non, hein. Non, mais c'est pas mal. Tu joues bien ton rôle pour l'instant. Je te dis bravo. Je suis en train de regarder detonate. Nanana. Si tu me dis que c'est une action C'est de marqué you may move ou perform an d'attaque, action. Ouais. je me dirais que je peux pas. Mais... Moi, je dirais là, je peux pas. Donc, si vous voulez, vous pouvez nous incendier dans les commentaires pour nous dire qu'on n'a pas tort, qu'on a tort, qu'on n'a pas tort. Enfin bref, vous pouvez laisser un commentaire. Mais là, je dirais que ça ne permet pas de faire les choses. Moi, je suis d'accord avec Très bien. Journeyman. Je pense qu'on peut que bouger ou attaquer. Voilà. En tout cas, moi, je trouve cette pipe 3 sympa. Bon, déjà, c'est pas limité à 3 unités, enfin 3 troopers ou véhicules, donc ça laisse le choix. Et je trouve qu'avec le stand-by, parce que je pense qu'on aura plus souvent des stand-by que des aim, avec le stand-by, en fait, on peut faire vraiment plein de trucs, parce que même si le truc évident, c'est le tir, même le AT, pouvoir faire un mouvement avec un AT, ça peut bloquer des lignes de vue pour un tir d'après, ça peut permettre d'aller scorer, ça peut bloquer des passages. Enfin, ça peut faire plein Ça de peut trucs, quoi. forcer les choses. Et ça peut faire un tour de rêve avec 6 tirs datés. C'est vrai. Ensuite, alors, on va avoir 3 cartes qui sont attachées à un personnage qui va être unique à cette Theme Force, donc on va peut-être parler d'abord du personnage. Donc le personnage, c'est le Major Marquand. Donc pour ceux qui connaissent pas le Major Marquand, en fait, quand Chewbacca prend un AT, il balance un pilote par les coutilles, et ce pilote, c'est le Major Marquand. Donc, Ça donne envie. ouais. Oh, le charisme. En même temps, bon, l'avantage, c'est que normalement, il est immortel tant qu'il n'a pas rencontré C'est Chewbacca. vrai. Donc, et on ne sait pas ce qui est arrivé après qu'il ait été jeté, en fait. Et le gars, il est crédité aussi au film, au casting ou pas? Alors, je sais pas si ça a été fait dans le film ou dans l'univers qui est étendu après. Vraiment que des questions de merde, Toi, c'est ton dernier podcast, bonhomme. Hein. Faudra pas t'étonner, hein. Bah, pour la petite histoire, je savais pas du coup qui c'était ce mec-là. Et donc, alors, le Major Marquand, donc, il vient avec un AT-ST tout équipé. Donc, il a un grenade launcher portée 2 avec blast, le Twin Light Blaster portée 3 et le Twin Blaster Cannon classique. Donc, en gros, à portée 3, il lance 3 Rainbow, donc c'est 3 rouges, 3 noirs, 3 blancs, avec impact 3 dans le front. Et au corps à corps, il a, enfin pas au corps à corps, à courte portée, portée 2, il peut lancer 2 rouges, 4 noirs, 2 blancs avec impact 3 et blast. Ensuite, donc il a armure, c'est normal en ATST, arsenal 2, une capacité très sympa, il a direct véhicule, donc il peut donner un ordre à un véhicule à portée 1-2. Donc ce qui fait qu'au minimum, vous aurez toujours 2 ordres face visible quand vous jouerez le major et qui sera sur la table. Donc il a Field Commander, ce qui permet de ne pas prendre d'officier si on n'a pas envie. Donc l'AT à Weak Point arrière 1. Donc les unités qui tirent dans le dos d'un AT gagnent impact 1. Et donc il est seulement de la Theme Force. Alors un petit truc qui est marrant. Alors marrant, c'est de mémoire pour les AT. Au corps à corps, ils peuvent taper partout. Ils ont Alors 4 des rouges, oui. ouais, sauf que le Major, il a pas ça. En fait, il a 2 armes de corps à corps, donc le Twin Light Blaster et le Grenade Launcher, mais qui sont seulement à l'avant. Donc en gros, si vous êtes au corps à corps dans le dos du Major, ou sur le front, il sera obligé de faire un pivot ou reculer pour pouvoir vous taper. Et ça, Chewbacca avait compris. Voilà, c'est ça. Donc c'est très situationnel, mais c'est la petite spécificité du Major. Je sais pas ce que vous pensez du Major, moi je le trouve très bien.
Bah ouais, surtout depuis qu'on connaît sa petite histoire, Mais encore mieux. il prend des points. Hein. Ouais. Bah, direct véhicule, c'est quand même top, quoi. Après, il a des armes qui permettent de faire face quand même à pas mal de situations. Avec son Arsenal 2, il combine. Bon, après, il y a l'histoire des portées quand même, faut être à portée, mais il a pas mal de polyvalence, quoi. La seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est qu'on peut pas l'optimiser en enlevant une arme, quoi, c'est tout. Ah oui, il a aucun slot, lui. Ah oui, c'est ça aussi, effectivement. Ouais. Mais je le trouve pas trop cher, je le trouve bien. Enfin, Ah si, et précision importante aussi. Donc il surge en touche. Ça c'est important. Et sinon au niveau point de vie, c'est la même chose qu'un AT classique avec 11 PV. Si vous choisissez le major, il vient avec 3 cartes de commandement. Donc la pipe 1, c'est Gunner Infantry. Donc durant l'activation du major, il peut réduire sa vitesse de 1 avec un minimum de 1. Il gagne Tactical, donc à chaque fois qu'il va faire Tactical 1, donc à chaque fois qu'il va faire un mouvement, il va gagner un aim. Et ses armes sont suppressives. Donc un petit moyen d'avoir un aim gratuit et suppressif qui peut être utile. C'est sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. ouais, une bonne carte, pipe 1, quoi. Il lui fallait ce genre de choses, je pense, pour gagner encore un peu de mobilité et tout en menaçant. Ouais, c'est bien pour lui parce qu'il a un peu plus de mal que les autres à avoir une visée, vu qu'il peut pas avoir de système de visée jumelé. Donc il est dépendant d'un officier ou de faire une action visée pour avoir une visée. Donc c'est pas mal d'en gagner une gratuitement avec la carte. Donc le système de visée jumelée, pour ceux qui connaissent pas, en fait, ça fait que quand on reçoit un ordre, on gagne un ordre face visible avec la carte de commandement. On gagne un aim, en fait, un aim token. Donc c'est vrai que les autres AT, on aura tendance à leur mettre ça, donc ils auront quasiment tout le temps un aim à partir du moment où ils auront un ordre, alors que le major, lui, il peut pas avoir ça. Boogie, je sais pas ce que tu penses, toi, de cette carte. Bah, je pense que c'est pas mal en première activation du tour. Effectivement. Bah, après, c'est pas hyper subtil, hein, mais avance, tu gagnes ta visée, tu tires et tu mets déjà 2 pions suppress, peut-être 2 unités si tu splits un peu ton pool de dés avec Arsenal 2. Bah, ça fait déjà des trucs qui peuvent embêter l'adversaire, quoi. C'est intéressant ce que tu dis en début de tour. Moi, tu vois, je vois plus comme une carte qui te permet de t'adapter. Admettons, tu vas jouer contre un porteur de sabre ou autre, tu sais pas trop ce qui va se passer. Bon, bah, tu tentes ta pipe 1 et je garderai cette activation vraiment tard dans le tour pour pouvoir m'adapter à une situation, encore une fois, pour bouger, tirer et faire. Donc, bon, après la suppression, tu t'en fiches un peu, mais. Ouais, bah, Bah après la suppression, vas-y, j'en ai man. ouais, la suppression, ça peut être pas mal pour limiter les actions des unités adverses quand même, parce que moi je sais que quand j'ai affronté les AT, j'avais pas mal d'unités qui faisaient viser tirer pour essayer de choper du critique. Et c'est vrai que si on t'enlève une action, bah ça va être plus problématique quoi. Donc quand tu joues le scénar, toi tu peux bouger, tirer, bah, là tu te retrouves dans une situation un peu plus complexe quoi. Est-ce que je bouge pour aller scorer ou est-ce que je tire sur l'AT? Tu vois, Ouais. Ouais, tu fermes des options avec les suppressions. Ouais. Ouais. Bon, en tout cas, c'est bien polyvalent, quoi. Type 2, Squadron Enemy, donc toujours Major Marquand. Donc il n'y a que le Major Marquand qui peut recevoir cet ordre. Donc au début de l'activation du Major, on regarde chaque véhicule qui a portée 1 de lui. Et ces véhicules peuvent faire un pivot gratuit. Et après, ils peuvent faire un mouvement de 1 gratuit aussi. Je trouve cette carte vraiment très bien. Donc alors on peut se dire c'est une pipe 2 qui donne seulement un ordre et seulement au major, mais il y a toujours le direct order qui rentre en compte. Et ça permet de donner pas mal de mobilité aux véhicules adverses. Et il y a notamment le free pivot qui est pas mal sur les AT, parce que bon, ils peuvent tirer que dans l'arc avant. Et ça permet de s'adapter aux éventuelles infiltrations des troupes adverses. Ou Puis surtout, donc j'aime beaucoup ils cette font carte. quand même un mouvement speed 1. Hein. Ils peuvent faire un mouvement speed 1 après leur pivot. Je trouve ça hyper fort comme carte. C'est cette carte-là, moi, qui me fait peur avec la triplette d'AT, par exemple.
Parce que tout le monde bouge d'un coup, gratos, et peut se... Salut, Ouais. c'est Jean Relou. Est-ce que les motos peuvent faire ça? Un pivot et un speed grâce à Oui, cette c'est des carte. véhicules. Ouais. C'est des véhicules. Mais le fait d'être Oui. speeder les empêche pas de faire un pivot Non. et... Non. Non. Tu peux, Non, merci non. Jean Relou. Et alors, si on est dans le meilleur... Je te ferai un petit jingle. Et alors, dans le meilleur des mondes, enfin dans le meilleur des mondes, ça dépend de quel côté on est, si on avait envie de jouer très agressif avec 3 AT, en fait, si on se retrouve sur la carte de déploiement dont j'ai oublié le nom qui permet d'avoir Scout 1, ça veut dire qu'on se retrouve avec Scout 3 Alors non. au niveau du déploiement. Non. Les véhicules gagnent pas Scout 1 avec la carte que tu penses. C'est que tu peux te déployer à 1 supplémentaire. Oui, à Ah, portée c'est 1, encore... c'est ça. Ah oui, alors en gros, tu te déploies à portée 1 de la zone de déploiement. Après, tu fais ton Scout 2, tu joues ta pipe 2, et tu te retrouves avec des véhicules qui ont droit à un speed 1 gratuit en plus quand le Major Marquand s'active. Ça fait Donc beaucoup en là, non? gros, Ouais. Et, alors faudrait calculer sur la table, mais tu dois pas être loin de la zone de déploiement adverse. En fait. et la carte, c'est véhicule éclaireur. Ça s'appelle la carte. Ouais, Oui. véhicule éclaireur pour le déploiement. Donc Ouais, c'est faudrait voir sur TTS si c'est facile à... Ça doit être facile à mettre en place en simulation. ouais, maintenant t'arrives très très vite dans la carte. Si t'as envie de jouer agressif avec des AT, alors avec les motos, je pense pas que ça vaille le coup parce que les motos Ouais, ça va déjà très ça vite. casse vite. Mais par contre, si tu veux agresser très vite l'adversaire et que tu t'es mis des petits armements portée de blast, t'as moyen d'aller leur dire bonjour très vite en face. Donc en fait, il y a que le Moi, je Major trouve, ouais. Marquand qui peut pas en fait faire ce truc-là. Lui, il bénéficie pas de l'effet de cette carte-là, si je lis bien. Oui. Ouais, c'est les autres, ouais. Ouais, c'est marqué Other Friendly Vehicle. Il est occupé à donner les ordres et tout, et à surveiller si Il a entendu Chewbacca du est pas bruit dans sur la les arbres. cabine au-dessus. C'est quoi ce bordel? Donc, il peut pas... Mais vous voyez, une utilisation que je peux voir là-dessus, moi, admettons avec tes motos, donc tu fais, on va dire, une boucle avec tes motos, tu vois. Tu avances, tu frappes, et après tu reviens te baquer derrière ton équipe. Donc là encore, tu vois, genre T4, T5, bim, tu joues ta squadron ennemi, et là tes motos, elles peuvent se retourner avec le pivot pour refaire face à l'adversaire, parce que sinon elles sont de dos, tu vois, si elles viennent se baquer, et bim, elles reviennent encore dans le feu. Ouais, clairement, un des problèmes des motos, en fait, c'est que quand tu fais demi-tour, en gros, tu vas mettre un tour à faire demi-tour pour revenir là où tu voulais. Et bah ça, oui, ça permet de se retourner très très vite et d'être opérationnel tout de suite. J'avais une autre question par rapport aux motos, justement, enfin la synergie entre moto et AT. Les motos, elles ont speeder 1. Et les AT, ils sont Oui. plus que hauteur 1. Ça Non. Oui. dépend comment tu le montes. Donc, en gros, ma question, c'est est-ce que tu peux les motos, il y a des chances qu'elles puissent ne pas traverser les AT finalement? Oui. Bon, il y a de la place entre les jambes, qu'est-ce que tu racontes? Dans Non, le film, peut-être. je peux pas. Ouais, tu peux pas. Donc finalement, voilà, il y a ce genre de truc, il faut aussi faire gaffe. Alors encore, c'est ce que disait Victor. Ça dépend comment tu Oh montes là là, tu ton vas AT. pas me dire qu'ils vont optimiser le Parce truc. que l'AT, en gros, bah, quand tu lis les règles, en fait, il y a pas, enfin voilà, c'est tu prends la figurine comme elle est, et clairement, l'AT, tu peux quasiment doubler sa taille, suivant si tu le fais tout accroupi, ou vraiment Et debout du coup, accroupi, il ferait moins de sur hauteur ses 1, deux quoi. jambes, quoi. Accroupi, au minimum. Ok. Oui. Ouais, mais il serait quand même Alors, je sais pas, ce sera plus vérifié, accroupi. mais Ouais, j'ai le mien entre Ouais. les mains et il est amovible. Ta tête, elle monte et elle sort, donc tu peux tricher avec la Ok. hauteur 1. Ouais. bon, par contre, si tu le mets vraiment, en fait, si tu le mets tout en haut, donc ça lui donne une meilleure vision, mais par contre, bah, il a moins de couvert face aux armes à impact. Et si tu le mets accroupi, et ouais, quand tu le mets vraiment en hauteur aussi, sachant que qu'il peut grimper sur les décors qui font Oui, la il ira moins moitié haut, quoi. de sa taille, bah non, il va plus haut aussi. Il peut Oui, grimper oui, sur s'il plus de est, ouais, décors s'il est que si tu déployé, le mets. il pourra aller plus loin. Mais c'était pas censé être régulé par des silhouettes, tout ça?
Pas pour les AT. Les AT, c'est la hauteur de la figurine qui compte. Oh, mais quelle merveille cette Ouais. Time Satisfaction. Force. Ouais, ça va pas changer grand-chose, ça, honnêtement. Je pense pas. Donc, Passons la pipe 3 peut-être. ouais. Mais en tout cas, Pip 2, moi je l'aime bien, beaucoup de flexibilité. Ouais. Pip 3, donc là c'est 3 véhicules seulement. Enfin, seulement dans le fait que ce soit que des véhicules. Donc quand un autre véhicule que le Major marquant, enfin quand un autre véhicule commence à porter un du Major, donc c'est encore centré sur le Major, il peut choisir un des effets suivants. Donc s'il est dans l'arc avant du Major, il gagne un dodge. S'il est sur les côtés, il gagne un aim. Et s'il est à l'arrière, il gagne un speed 1. Donc là, en gros, on retrouve le côté véhicule éclaireur devant, donc il prend un dodge pour se défendre. Le mec qui est un petit peu en arrière, il peut aller plus vite pour rattraper la ligne. Et ceux qui sont au même niveau, ils tirent. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Bon, je pense que c'est encore une carte qui t'encourage à jouer tes AT groupés, comme la carte précédente. Il faut rester à portée 1 de ton Major marquant. Et dans le cas où tu joues les 3 AT, tu es vraiment obligé de tous les jouer en pack. Pas très loin. Et si tu veux bénéficier du mouvement 1, ça oblige à avoir bien réfléchi à son placement au tour d'avant pour être sûr qu'on a un bout d'arc qui couvre le Major marquant à l'arrière. C'est pas Alors évident. sachant que t'es pas forcément obligé de jouer groupé parce que le Major marquant peut s'activer. En fait, ce que tu peux faire, c'est si t'as 3 AT, tu peux avoir le premier AT qui s'active à côté du Major marquant et qui bénéficie de l'effet dont tu veux. Ensuite, t'as le Major marquant qui se déplace pour aller à portée Ouais, d'un autre AT et l'autre AT bénéficie de l'effet. Tu vois, t'as un petit peu de ouais, flexibilité quand même. c'est vrai. Et un autre truc à voir aussi, c'est que même si votre véhicule il commence dans un certain arc, enfin si au début du tour il est dans un certain arc par rapport au Major, le Major peut s'activer avant lui pour changer l'arc en fait. Par exemple, si j'ai je sais pas, une unité de moto qui est dans l'arc arrière du Major, donc il aurait droit à un speed, à un move. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plus de leur donner un aim pour leur donner plus de létalité. Moi, je peux activer le Major avant, le bouger pour m'arranger, pour faire en sorte que les motos passent de l'arc arrière à l'arc avant, et ça leur donne le bonus. Sachant que si jamais une unité est dans 2 arcs, on choisit un des 2 effets, mais il n'y a pas les 2 effets qui s'appliquent. Mhm. Donc, très bonne carte aussi, je trouve. Moi, ce que j'aime bien dans ces cartes, enfin, dans la PIP 2 et PIP 3 du Major, c'est que ça offre de l'adaptabilité, en fait. Ouais. Mm. C'est vraiment un On gros peut, point fort. ouais, ça donne vraiment de la réaction si on complète avec la PIP 3 de la Tempest qui permet d'avoir du stand-by. Enfin, je trouve que les cartes sont vraiment sympas et permettent de s'adapter à chaque situation. Ça te donne des capacités d'adaptation. Ça, Après, il fallait au faudra que moins je les ça adapte. vu le peu d'ouverture d'unités que tu as. Donc c'est bien ce qu'ils ont fait. Donc au final, comment est-ce que vous trouvez un petit peu cette thème force à cette lecture des règles? Alors sachant que spoiler alert, donc Boogie, alors c'est sorti en fin de semaine dernière, donc il n'y a pas beaucoup de retours d'expérience dessus. Boogie, toi t'as jamais joué Ouais. contre ou avec. Victor, t'as joué une fois avec. 2 fois. 2 fois. 2 fois 2 fois. avec. Chouf, toi t'as joué une fois contre, et moi j'ai Ouais. joué 2 fois contre aussi. Donc qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette thème force Alors peut-être Boogie, toi qui a aucune XP dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, forcément, les trois AT, ça fait peur, quoi. Surtout qu'ils auront plein de tokens, a priori. Enfin, en tout cas, il y a les cartes, elles veulent ça. Après, les cartes, elles contraignent quand même un peu le truc, dans le sens où faut rester assez groupé, assez proche du Major pour bénéficier des effets, notamment pour les cartes du Major, justement. Les autres, elles sont un peu plus libres. C'est pas, après, voilà, c'est pas l'AT en lui-même qui fait peur, c'est plutôt le spam, enfin le fait d'en avoir 3 potentiels et d'avoir un mur de véhicules lourds
il vient vers toi très Ouais. agressif. Ça polarise Ouais. vachement les matchs, pas encore. Et voilà, donc je sais pas trop. Moi, j'ai plus peur au niveau scénar qu'au niveau attrition sur les AT. L'attrition, parce que effectivement, je pense que tu peux finir par grignoter petit à petit les trucs, mais le problème c'est qu'ils sont déjà au milieu de table et que eux ils tiennent le terrain grosso modo quoi, le temps qu'ils soient déglingués par l'armée adverse. Donc peut-être c'est trop tard pour revenir au scénar sur ce genre de construction de liste. Si toi t'as pas prévu beaucoup de choses pour gérer ces 33 PV d'armure, je pense que tu peux grignoter petit à petit, mais est-ce que ça devient pas un peu compliqué pour le scénar quoi. Donc Ouais, il faut faire un beau T0 pour être sûr de toi. ouais, mais même là, c'est vrai qu'on a vu des cartes genre ce qu'on imaginait, ce que Journeyman imaginait avec la pipe 2 du Major, où tu déploies, tu fais ton mouvement de Scout 2, puis après tu balances la pipe 2 Squadron Enemy, et puis là tu refais un mouvement de 1, avant, même, voilà, et puis après tu actives tes mecs quoi, qui peuvent rebouger, etc. etc. Donc c'est vrai que ça peut être hyper agressif. Je pense que effectivement il peut peut-être y avoir des no-match dans certains cas. C'est peut-être pas à sortir contre pour des parties amicales contre un joueur qui est pas encore trop habitué à rencontrer ce genre de trucs. Sauf si tu veux faire des batailles iconiques de l'univers. Voilà, exactement, thématique avec les Ewoks, etc. Et que tu te refais la bataille dans la forêt, quoi. Ouais, puis faut pas s'étonner si à un moment le mec il sort Chewbacca de sa poche et qu'il fait ton major il est à Peut-être moi. ils auraient dû faire une carte Ce genre spéciale de où choses, quoi. Chewbacca il peut enlever, il peut retirer le Major s'il est au contact. Non, tu pourrais faire une carte Un comme défaut? Ah Anakin oui, ouais. ou Calus, tu vois, une petite carte. Un défaut. Défaut, s'il y a Chewbacca en face et qu'il arrive au contact de ton AT pour une action, il balance le Major et C'est il fort prend comme. le contrôle de l'AT. Ouais. Ah, ça aurait été très fun, ouais. Donc un défaut, c'est un avantage. On pourrait se faire un scénario comme ça. Victor, toi qui as joué La Tempête, quels sont tes retours dessus? Alors déjà, moi je l'ai joué avec justement avec les 3 AT, 2 unités de scout et 2 unités de storm, et un officier à côté. Et sans soigneur? Euh, Sans soigneur, ouais. Et moi, le premier ressenti déjà quand les 3 AT sont sur la table et qu'ils sont déployés, c'est que rien va nous arriver puisqu'a priori on a de quoi gérer tout ce qui approche. Et par Donc contre, ça ouais, c'est plutôt alors, sympa. un truc, c'est super classe, hein. Sur la table, quand il y a les 3 AT, je trouve que ça rend super bien. Ah, Enfin, même quand t'es ça en en jette. face, ça en Ouais, jette et au niveau modélisme, c'est vraiment super sympa. ouais. Mais en fait, un AT, ça défend quand même en blanc. Alors, il y a l'armure, mais contre une liste qui a pas mal d'armure et de crit, les 11 PV blancs, ça tombe. Donc, il faut faire gaffe à pas les exploser trop au départ. Ce que j'ai fait sur ma première partie, notamment un qui était un peu trop avancé et qui est tombé assez vite. Et donc, je pense qu'en fait, il faut quand même les garder, les préserver un petit peu, pas trop s'avancer avec. Voilà, et c'est des unités qui sont plus là finalement pour interdire d'approcher plutôt que pour aller chercher l'adversaire et le tirer dessus. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Je les trouve aussi assez rigides, hein, parce que dès qu'il y a des unités rapides ou que quelque chose ne se passe pas comme prévu dans les mouvements sur le terrain, finalement les pivots, reculer, etc. Tout ça c'est assez cher parce qu'on a besoin de viser. Et dès qu'on doit faire des mouvements, on perd beaucoup en efficacité sur les tirs. On peut jamais faire double move parce qu'on peut pas se passer d'un tir daté hein, dans le tour, rarement. Et globalement, j'ai trouvé ça quand même assez rigide, sachant surtout que la plupart des scénars, les AT, voilà, iront pas scorer ou pas forcément scorer. Et dans ces cas-là, quand ça commence à mal se passer, finalement, on s'appuie beaucoup plus sur les scouts que sur les AT, puisque les scouts peuvent aller scorer, peuvent aller dépanner. Et donc, je pense que la clé dans cette tempête forte, finalement, ça va plutôt être les scouts. Et moi, j'en ai pris 2 unités et je pense que c'est plus intéressant de jouer plus de scouts que j'avais pris. Si je devais refaire la même liste, je pense que je prendrais 2 unités de scouts en plus,
en enlevant l'officier et un Stormtrooper voilà, pour avoir beaucoup plus d'unités voilà, capables d'aller répondre aux menaces et qui sont quand même assez létales à portée d'eux. Donc, Du coup, enlever l'officier là, dans cette Battle Force, ça veut dire que tes scouts, dès qu'ils ont un point de suppresse, ils enlèvent. Ah si, ils peuvent se rallier naturellement, mais ils l'enlèvent pas à la fin du tour, quoi. c'est ça. Ouais. Bon, ils ont quand même Courage 2 qui fait qu'ils gèrent pas trop mal la suppresse, mais oui, à terme, il fait Et des mauvais l'autre jets, truc oui, que ça je les voyais, coûte. finalement, c'est que dans cette Battle Force, à part les Stormtroopers, tout le monde défend en blanc finalement. Moto, l'officier Ouais. impérial, les scouts, tout ça, c'est du blanc, quoi. C'est ça. C'est en gros, tu joues de rebelles avec des gros véhicules. Donc tu vas les jouer, ça veut dire non? Je sais pas, je sais pas. Mais moi, je rejoins un petit peu Victor sur le fait que faut faire attention à ces AT. Ça peut. Alors moi, j'ai joué 2 fois contre des AT. Pas contre une liste triple AT. La première fois, c'était contre Toto sur TTS. C'était un scénar percé. Ou alors moi j'ai une liste donc c'est une liste Empire qui génère pas mal de crits. En moyenne, je dois générer, faudrait que je regarde, mais en moyenne, je dois pouvoir générer entre 10 et 12 crits par tour. Donc ce qui fait que les AT finissent par tout. Normalement tour 2, il y a un AT qui tombe. Enfin voilà, ça peut aller assez vite si je subis pas trop de pertes. Et donc les 2 parties que j'ai fait, j'ai plus gagné parce que les joueurs ont été donc Toto et puis la deuxième c'était Convictor. Les joueurs ont été assez agressifs avec leur AT et donc j'ai pu me concentrer dessus et tirer avec quasiment tout, les tomber assez vite alors que les scouts n'étaient pas là. Donc je pense que comme disait Victor, faut faire attention à ces AT quand même. C'est un sac à PV. Mais par contre, ça tombe pas mal et ce qui risque de vous faire gagner la partie, c'est pas tant les AT que les scouts en fait. Enfin, ou les motos, ce qu'il y a à côté. Pour revenir par contre sur le fait que les AT ne scorent pas sur pas mal de scénars, faut voir si c'est pas intéressant de mettre un petit peu de bid pour justement pouvoir être joueur bleu et choisir ses scénarios. Parce qu'il y a des scénarios où je pense qu'on peut... alors après, faut voir la table et ainsi de suite. Il y a des scénarios où on peut mettre une très grosse pression sur l'adversaire quand même. Suivant la table, je pense à par exemple les échanges d'otages. Suivant le déploiement et la pipe qu'on va jouer, on peut très vite se retrouver à bloquer le passage de l'otage adverse en l'enfermant entre 2 AT. Et là, ça va devenir compliqué. On peut aussi bloquer la ligne de vue vers nos Ouais, otages. Je pense que les otages, ça peut, en gros, ça peut faire mal. c'est pas parce que tu Il y a marques pas Bombing sur le Run. scénar que tu peux pas empêcher l'adversaire de marquer de toute façon avec les AT, quoi. Voilà, je pense que tu peux surprendre. Pareil, c'est Key Position non, c'est pas Key Position. Si, c'est Key Position où tu choisis des éléments de terrain. Faut faire attention à l'élément de terrain qu'on choisit parce que si on prend un truc un petit peu trop petit, s'il y a un AT qui se pose dessus, ou 2 AT, bah, on peut plus aller au contact. Enfin, je pense qu'il y a plein, donc faudra voir un petit peu comment ça se passe, mais je pense qu'il y a plein de subtilités au scénario, qui peuvent se faire. Par exemple, payload, bah, ton chariot de bombe, quand t'as 2 AT qui se posent devant, bah, il passe pas, en fait. C'est moins drôle. Ouais. Donc, je pense que c'est une liste, en fait, qui peut sembler évidente au début, où on met 3 AT, on roule dessus, ainsi de suite. Faudra voir si déjà les 3 AT, c'est la meilleure option ou la plus Clairement, je pense optimisée. pas. Hein. Ouais, je sais pas, ça fait quand même mal, il y a des trucs. Moi, Mais, je mais, change tout de suite. Parce que mais là, on est au balbutiement de la Theme Force. Il y a ouais. plein de choix, comme Victor disait, il hésite encore entre plein de petits ajustements. Mais elle est hyper riche, finalement, cette construction de liste. Bah, je pense que, ouais, je pense que l'expérience va jouer pour cette Theme Force, en fait. Où il y aura plein de petits tricks à faire avec, que ce soit le stand-by, les repositions, les pivots, les choses comme ça. Enfin, il y aura je pense qu'il y a vraiment, on verra une différence entre le joueur aguerri sur cette Theme Force et celui qui l'aura un peu moins joué. Et
Je sais pas ce que t'en penses, toi, sinon, Chouf? Bah du coup, de mon côté, moi je vois vraiment le défaut que j'ai vu du coup quand j'ai joué avec Victor sur ce qu'il a pu faire, c'est en fait protéger ses troupes. Comme souvent, on va essayer de, enfin on va pas bêtement sacrifier ses troupes pour tenir les scénarios, mais en fait il faut vraiment jeter ses points pour sauver le scénario. Surtout avec ce genre de liste où on sait qu'on peut être derrière. Nous on a joué sur les vapos. Et il avait quand même il a énormément de points qui étaient investis dans les AT, donc très peu de personnes pour aller chercher les vapos. Il suffisait donc d'en bloquer qu'un seul, c'est ce qui s'est passé. Que s'il avait jeté ses scouts dans la bataille, ses storms, mais juste avancer bêtement, qui m'aurait empêché, moi, d'aller scorer, ça aurait pu suffire parce que derrière, à l'attrition, il était largement devant. Donc je pense que ce genre de liste, il faut vraiment les jouer avec soit des spams de scouts, soit des motos, peut-être 2 AT. Avec 2 AT, ça doit être sympa pour encore proposer des choses avec les cartes de major et les cartes de base. Il faut donc du véhicule pour optimiser tout ça. Donc 3 motos, 2 AT, ça peut être bien. Mais on peut aussi aller chercher des listes à 6 scouts. Enfin, c'est vraiment... c'est infini. Moi, je pense qu'on n'a pas fini de voir des versions différentes. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaise version. C'est comme tu disais, l'expérience qui va Non, je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise version, c'est des rencontres avant tout. C'est vraiment après au goût de chacun, évidemment. Si ça vous fait kiffer jouer 3 AT, allez-y. Moi, ce qui va me faire kiffer, c'est de jouer des listes à 10 actis ou à 11 actis avec du spam de scout et des motos. Peut-être qu'un seul AT, tant pis. Donc ça optimisera, vous savez, en fait, ça sera moins, comment dire, ça sera moins surprenant sur certaines cartes. Mais si j'ai pas besoin de surprendre et si j'arrive à, à activer ces cartes avec doigté pour faire ce que je veux faire, donc avec l'expérience ça pourra peut-être venir comme ça, ben, je pense que ça suffira, il y aura pas besoin de surprendre et ça peut être vraiment cool. C'est une thème force qui me plaît énormément. Boogie, Ouais, je t'ai coupé je tout à faisais, l'heure, je me tu fais la voulais dire réflexion quelque que c'est chose? aussi, enfin, ce que disait Chouf est très intéressant et ça permet d'envisager autre chose que de voir que des triplettes datées sur les tables, donc ça c'est cool. Et je réfléchissais, je me disais que la triplette datée, ça peut dépendre aussi pas mal de la table. Si elle est peu fournie en décor, ça peut faire très mal. Si elle est très fournie en décor, ça peut être compliqué pour le joueur avec ses 3 AT à manœuvrer comme il a envie ou d'optimiser ses déplacements et son jeu, quoi. Je sais pas si vous avez. Ouais. Voilà. Là, je te rejoins. Si, je te rejoins Ouais. là-dessus, parce que moi, les 2 parties que j'ai fait contre des AT, j'avais des éléments de décor où je pouvais planquer mes troupes. Donc ça va être tout con, mais c'est, je vais sortir, tirer, la prochaine activation, je vais tirer, me replanquer. Ou s'il te reste qu'un gars, tu vas le planquer pour faire en sorte de garder ton activation. Enfin, si la table, il n'y a pas de que bloquant. Alors par contre, pour moi, c'est les bloquants qui Oui, bloquent les tout à lignes de fait. vue qui sont importants en fait. Parce que tout ce qui est couvert, ça va être sympa à longue portée, mais si jamais il y a du blast en face, ça va vite partir. Mais s'il y a beaucoup de bloquants, déjà ça peut gêner le mouvement des AT et ensuite ça va permettre à la liste en face de s'infiltrer et de jouer un petit peu au chat à la souris. Donc ça peut devenir compliqué pour les listes 3 AT, sachant que quand on a une liste 3 AT, on va monter à 7-8 actions maximum généralement. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Victor, qui est notre expert Attends, avec Anne, trop 2 trop. parties au compteur. Ouais. Je suis d'accord avec vous sur les décors, ça me paraît hyper important. Moi, j'ai beaucoup vu la différence sur les deux parties que j'ai faites, où il y en avait une qui était plus urbaine contre toi, Journeyman, et du coup, j'ai eu plus de mal à te tomber des unités parce qu'elle se cachait quand même pas mal. Et l'autre qui était un peu plus forestière, où il y avait du couvert, mais il y avait moins de grands bloquants. Là, par contre, j'ai sorti des activations beaucoup plus rapidement. Et bon, je perds au scénario, mais par contre, il reste très très peu d'activation à la fin de la partie pour toi. Donc, je pense que c'est vraiment suivant la table, ça va être déterminant. Et je pense que Et pour si on, ceux... Non, vas-y, vas-y. termine. Donc, et si on est bien déployé et qu'on a pris les meilleurs bloquants pour
pour les interdire à l'adversaire, ça peut vite devenir très compliqué pour l'autre joueur. Parce que je pense que pour ceux, enfin, on a vu un mouvement à la sortie de la Theme Force assez anti-Theme Force. Moi-même, je me suis posé des questions sur la Theme Force pour savoir si c'était bon pour le jeu ou pas. Et au final, alors après, c'est juste pour sur 2 parties, donc c'est dur de. Enfin voilà, il n'y a pas de vérité, mais je trouve qu'au final, pour les 3 AT, ça tombe. Enfin, sur les 2 parties, j'ai tombé les 3 AT, j'ai quasiment table rasé l'autre en face, alors avec un peu plus de chance. Enfin voilà. Mais en fait, la liste se tombe et s'il y a du décor, ça peut vite devenir compliqué pour la Theme Force en fait. Donc je pense que pour ceux qui ont peur des 3 AT, en fait, là, pour moi, c'est plus à faire. Donc en partie amicale, c'est faire attention au terrain. Sans vraiment, enfin, faut pas non plus tomber dans l'excès adverse où on empêche les AT de jouer. Il faut quand même qu'ils puissent bouger, tirer un petit peu. Et en tournoi, ce serait aux orgas de tournoi aussi de faire attention à proposer des tables intéressantes qui permettent de faire en sorte qu'il y ait un jeu contre ce type de liste en fait. Mais ça, c'est un peu de façon générique, comme enfin, les tournois où il y a quasiment pas de décor et où c'est la fête à la gunline, c'est pas forcément super intéressant non plus. Donc ouais, au final, alors j'étais plutôt dans le camp disant que cette Theme Force, ça allait, enfin voilà, elle était naze. Et au final, bah je la trouve intéressante avec des variations et bah oui, il y aura des matchs où ça va être très compliqué, mais après il y a le T0 qui peut aider, il y a l'expérience qui peut aider, le terrain peut changer pas mal de choses. Le fait d'être joueur rouge, ça peut vraiment aider pour soit essayer de bloquer l'autre, soit nous planquer. Enfin voilà. Au final, j'ai envie de laisser cette chance à cette Theme Force. Et je pense qu'il peut y avoir des parties sympas avec. Puis les scénars, enfin comme tu disais, vont être très déterminants. C'est, enfin, j'ai hâte moi. C'est juste trop bien cette Theme Force. Il y a rien de trop, il y a rien de, enfin c'est juste plein de choix, c'est trop bien. Alors rien de trop, ça dépend. 3 heavy, c'est quand même, ça peut être oppressif. Oui, mais après ça dépend. Tu vois, moi je peux vous envoyer des listes avec 9, 12 actis. Enfin, il y a plein de choses à faire, quoi. Non, il y a plein de variations, mais en fait la question c'est les 3 heavy en fait. C'est si tu te retrouves face à 3 AT, bah, comment est-ce que tu les gères? C'était ça la question en fait au début. Hmm. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, Boogie et Victor? Moi, je pense que ça confirme ce qu'on avait déjà un peu avec les Dark Troopers pour le jeu compétitif, c'est qu'il faut absolument une liste qui fasse soit beaucoup de crits, soit qui a pas mal d'impact. Et ça devient nécessaire. C'est ça, en fait, ça confirme confirme avec la course à l'impact Mais sinon, et au crit. Peut-être, ouais. je sais pas, faut voir si des joueurs finalement se dirigent plus vers des constructions de listes à la chouf-chouf, c'est-à-dire pas tant que ça basé sur les véhicules, mais jouant avec les scouts. Après, voilà, chouf-chouf, peut-être que t'es spécimen rare, hein, peut-être que je pense que les gens ils vont peut-être plutôt jouer, les joueurs empires, ils vous seront peut-être plus attirés par aligner 3 AT que 6 scouts, quoi. Mais moins dans un premier temps. Peut-être que ça Ouais. évoluera après. Ouais, après, faut que les joueurs empires ils revoient les films, hein, parce que les Stormtroopers ils font que mourir tout le temps. Donc faut vraiment aller au milieu de la bataille et mourir. Faut jeter les dés et faut y aller, quoi. Faut arrêter de rester derrière ces barricades et de tirer et de faire mouche. Ça c'est pas l'empire. Hein. Voilà, la prochaine Battle Force, ça sera sans doute directement Étoile de la Mort avec une grosse figurine spéciale. Et du coup, Par contre, attends, ouais, juste 30 secondes, Boogie, je te coupe parce que t'as pardon. ton micro qui grésille vachement. Je sais pas si t'as. Ouais, ça doit être sa je fais connexion, rien j'ai de l'impression spécifique. qu'il. C'est comment là, ça grésille toujours? Ok, bon bah. Ouais. On voit Et du tout. coup, l'étoile de la mort, c'est aussi l'étoile noire. C'est la même chose en fait. Tous raison, c'est beau. Voilà.
Mais donc, juste pour clore le truc, je pense que les Dark Troopers, ça pose pas le même problème parce qu'ils ont de l'armure, ils défendent en rouge et ils jouent les scénars, alors que les athées défendent en blanc et ils ne jouent pas les mêmes scénars. Donc, je suis pas du tout d'accord avec le débat, tu vois, qui revient à lancer. Non, ce qu'on disait, c'est surtout que tu ne peux pas faire une liste compétitive sans impact ou sans générer beaucoup de critiques. Bah, je te dirais surtout que ça. si. Je te dirais que si. Faut pas tomber. Enfin, déjà, faut être joueur bleu, quoi. Mais Alors déjà, faut voir combien est-ce qu'il y aura de listes de ce type-là, tu vois, combien tu vas rencontrer en tournoi. Après, si je Ouais. prends, enfin, je vais prendre l'exemple de ma liste, par exemple, que j'ai faite. Enfin, c'est une liste tout venant. T'as 3 doubacs avec Crit 2, t'as 2 Shore avec un mortier, Calus Boba, et une unité de Storm avec Gideon. C'est pas une liste qui est typée anti-armure ou ainsi de suite. Mais ça s'en sort quand même. Alors j'ai beaucoup de crits, mais c'est parce que l'Empire a beaucoup de crits. Et après, le crit, ça sert contre tout en fait. Ça passe le couvert, ça empêche les dodges. Enfin, Ouais, je suis d'accord. c'est des outils. L'impact est plus spécifique. L'impact, c'est quelque chose qui sert que contre les véhicules. Mais par contre, le crit, en fait, c'est quelque chose qui est déjà présent dans les listes et qui ne sert pas que contre les véhicules. Tu vois, ça va permettre de gérer les personnages, les mecs, les comme je low disais, à profile. couvert. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, Ouais, et oui, puis, oui. ouais. Et puis Je pense que- après, tu vois, la question, c'est toujours aussi combien est-ce que tu vas rencontrer de triplatés et est-ce que tu vas, si tu as une chance dans le tournoi de rencontrer le triplaté, est-ce que tu vas faire ta liste pour pouvoir contrer ça en sachant que bah, si tu tombes pas contre ça, ta liste est moins bien. Non, Tu mais vois. ce que je veux dire, c'est que maintenant, de toute façon, entre triple AT, Dark Trooper, double T-47, il faut que ta liste, elle puisse gérer des véhicules. Alors après, si tu y arrives avec deux crits, tant mieux. Mais je pense que avoir un peu d'impact quand tu peux pas faire beaucoup de crits, ça devient nécessaire. L'impact, oui, alors le T-47, c'est un peu différent. Les Dark Troopers, honnêtement, pour moi, je suis pas sûr qu'on en voit énormément. Parce que le triple, pour le coup, le triple AT, c'est vraiment le prédateur du Dark Trooper. Je pense que double Dark Oui. Trooper face à triple AT, c'est triple AT qui gagne en 85% des cas, selon l'Institut à la Jouche. Mais enfin voilà, à voir. Et puis après, bah, tu vois, j'écoutais un podcast c'était The Fist Trooper, un podcast anglais, avec des joueurs qui sont plutôt de bon niveau. Et t'avais un joueur en fait qui disait qu'il avait fait, c'était un joueur République, qu'il avait fait son pire résultat au World en tournoi, parce que justement il avait pris cette optique en fait c'était l'époque où il y avait beaucoup de double Dark Trooper, qui n'est pas si lointaine et qui est peut-être encore là. Et en fait il avait fait l'optique de vraiment axer sa liste contre les Dark Troopers, sauf qu'il en a pas rencontré un seul du tournoi. Et, Forcément. bah il s'est fait avoir comme ça. Ouais. Tu vois. Alors après, oui, quand tu arrives dans le cercle resserré, tu vas en rencontrer normalement. Mais par contre, bah, faut que tu arrives à passer cette première étape pour intégrer le top 8 ou le top 16 et rencontrer les Dark Troopers. Tu vois, si tu types trop ta liste et que tu vas en rencontrer aucun, bah tu vas pas accéder au carré final et tu seras la tête dans l'eau, quoi. Ouais, ouais, c'est sûr. Donc, tu vois, là, il disait plus que plutôt que de mettre, par exemple, 27 impacts et ainsi de suite, c'est en rajouter un petit peu dans sa liste pour être polyvalent. Après, à voir à quelle échelle on veut en rajouter, mais garder une liste qui fonctionne contre le reste quand même, parce que t'as très peu de chances sur tes 3 ou 4 parties du premier jour de rencontrer 3 ou 4 AT ou 3 ou 4 double Dark Trooper, quoi. Les autres, il va falloir que tu les battes, donc il faut jouer ça. Je suis d'accord, il faut une liste qui reste polyvalente quoi qu'il arrive. Hein. On ne sait pas ce qu'on va affronter. Mais je pense qu'il penche quand même légèrement plus vers de l'anti-armure. Et Bah, il faut de l'armure. Enfin, oui, il tout faut en de restant l'anti-armure. polyvalent, c'est possible, Mm. ça c'est clair. Ouais. Ouais. Mm. Ok. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la tempeste. Non, c'est très bien.
si ça vous intéresse, on pourra se faire un petit retour. Tempest 2, le retour, style dans un mois et demi, quand on l'aura un petit peu plus joué. Et voir un petit peu par rapport à maintenant, où est-ce qu'on en est de nos opinions. Je sais pas si ça vous tente. Avec plaisir, moi le risque c'est que je ne joue pas, mais avec plaisir. Ça oblige à prendre des scouts, quoi, c'est tout. Mais ouais, on pourra peut-être faire ça dans un peu plus tard, un retour sur Voilà. la Tempest pour voir où Plus ça tard. en est, où ça en est dans le méta. Peut-être après Exactement. le Plus tard, CF sans pour voir fixer de ce que date, ça a donné. le temps que les gens ils l'aient joué, quoi. Voir Et si pris ça. dans les Ouais. dents. Ok. C'est ça. Ouais. Ok, et ben merci pour tous les gars et je vous dis à tous à très Salut. bientôt. Salut! Salut! Salut!